Chanter 10% pour 100%. Hey, salut tout le monde, c'est Douteux la nuit. On a deux personnes qui vont partir rapidement hein, parce que c'est ça la vie. Il y a Milan et il y a Florence. On vient d'enregistrer quelque chose qui s'appelle Critique exquise. C'était notre 100e épisode. Vous irez checker ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager mon écran. On va faire ça dans l'ordre et de la bonne manière. Mesdames et messieurs, bienvenue à Douteux la nuit. Oh yeah! Les choses sont en train de se passer. Et ben oui, hein, il y a Bruno qui nous a préparé une anecdote. Vas-y, Bruno. Oui, c'est ça. Je vous ai préparé une anecdote. On était en train de parler avant que le show commence du convoi hein, de truckers et de la vaccination obligatoire pour traverser les frontières qui va faire qu'il va y avoir des camionneurs hein, qui ne pourront pas traverser des deux bords des lignes. Et moi, j'ai réalisé ça aujourd'hui. On est dimanche. Mais hier, samedi, j'étais chez ma copine dans Pointe-Saint-Charles. Et donc, on est allé chercher quelques ingrédients pour faire à manger chez Maxi à Verdun. Ta, 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 ta. Et je ne sais pas si c'était parce que c'était chez Maxi. À Verdun. Je ne sais pas si c'était parce que c'était à Verdun. Je sais qu'en général, quand je vais chez Maxi à Verdun, je suis déçu de la clientèle pour beaucoup de raisons. Ils ne regardent pas où c'est qu'ils s'en vont. Ils te rentrent dedans avec le panier. Il faut que tu sois super vigilant tout le temps. C'est difficile de magasiner chez Maxi à Verdun. Mais hier, chez Maxi à Verdun, il y avait particulièrement une file de monde qui partait du cash et qui faisait le tour complet de l'épicerie. Mettons, là, imagine un Maxi, c'est une grosse épicerie en général, là, c'est un supermarché, c'est pas la petite épicerie du coin, là, c'est une épicerie qui a probablement comme 2 km de marche dedans. Là. Et du cash, qui est comme, mettons, 16 caisses, une alignée une à côté de l'autre. À l'entrée de l'autre bord, le tour du magasin était plein de monde qui faisait la file pour acheter du stock. Parce qu'ils ont appris que les truckers ne pourraient pas traverser. C'est ça. Il faut faire l'épicerie, il faut remplir les tablettes. Il faut remplir les tablettes. Donc, tu sais quoi que ça fait, ça, Bruno? Il n'y avait plus rien ces tablettes. Ça fait que ça vide les épiceries. Fait que là, le monde prenne des photos des racks vides. Fait que là, il y a du monde qui ont peur que il n'y a plus de truckers. Fait que les supply chains sont affectés parce qu'il n'y a plus de truckers, parce qu'il n'y a plus rien ces tablettes. Pas parce que tout le monde a paniqué puis qu'ils sont allés remplir leur panier de fucking papier de toilette. Puis là, hey, il n'y a plus de papier de toilette parce qu'il n'y a plus de truckers. Ah, c'est débile. J'étais comme, hier, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde? Puis quand j'ai réalisé que c'était ça aujourd'hui, je suis devenu tellement fâché rétroactivement. J'avais envie de reculer dans le temps et d'aller tout leur crisser un coup de poing sur la gueule. On avait 8 affaires dans nos mains. On est allé acheter 8 ingrédients pour faire à manger parce qu'on fait notre épicerie comme des humains normaux qui n'ont pas besoin de remplir un fucking frigidaire à chaque fois que tu vas à l'épicerie parce que c'est à 10 minutes de marche anyway. Ouais. Puis là, t'as comme les bœufs alignés. La Russie, man. C'était ça mon anecdote. Ah, mais c'est quand même très drôle. C'est une des rares fois où je vois Bruno avoir envie de puncher des gens dans la gorge de même. Au Maxi à Verdun rétroactivement. Ah, mais c'est incroyable. It keeps on giving. Là, ils ont annoncé que le GoFundMe, moi, de ce que je sais, ils ont annoncé hier après-midi, samedi après-midi, il était à 1,5 million que le GoFundMe était paralysé, les fonds étaient retenus tant qu'il n'y avait pas une preuve claire que ça servait à ce pourquoi le GoFundMe avait été créé. Et en réponse à ça, il y a plein de monde qui ont redonné de l'argent en écrivant des affaires comme là, GoFundMe, là, moi, je donne de l'argent pour la cause, tu ne m'empêcheras pas.
Ah, Ils sont bien épais. Oui, le Ah, monde, c'est c'est hallucinant. C'est venu incarner cette espèce de besoin d'espoir-là. J'ai vu des mimes, là, tu sais, là, le mime, là, il y a comme un pêcheur qui monte, puis un gros requin qui monte pour aller le manger. Là, le pêcheur, c'était les Canadiens. Le gros requin qui monte pour aller le manger, c'était Justin Trudeau. Puis là, il y avait un gros requin encore plus gros qui s'en va manger le gros requin. Puis le super huge requin, il était écrit dessus, les truckers. Puis c'était même pas une joke, là. C'était dans un site de vraie vérité hardcore de gens qui connaissent ça. Le concept, tu sais, il y a du monde qui disent ouais, mais là, tu sais, il amène des preuves. Genre, j'ai écrit aux organisateurs du convoi, puis ils insistent qu'ils ne font ça que pour eux, qui sont en train tu sais, ils arrêtent à Ottawa pour essayer de faire pression à Justin Trudeau pour qu'il ne rende pas la vaccination obligatoire par la bande, tu sais, pour qu'il aille demander à Joe Biden, hey, ça va marcher en crise, ça. Tu sais, mettons, là, le marché américain qui dit aux Canadiens, là, ouais, on arrête de vous vendre des affaires si vous nous empêchez. Tu sais, si vous nous empêchez. C'est encore pire, c'est comme. Là, c'est vraiment genre Justin Trudeau qui va prendre son téléphone, qui va appeler Biden, puis qui va faire comme. Ouais, c'est parce qu'il y a comme 105 000 truckers devant ma porte chez nous. Pourrais-tu comme juste le laisser passer dans ton. Tu sais, genre, c'est juste comme. C'est épais. C'est épais. Ça me fait penser aux NFTs, là, ceux qui achètent des NFTs. Ah oui, oui. C'est comme ceux qui critiquent les NFTs, c'est parce qu'ils connaissent pas les NFTs. Puis c'est parce qu'ils sont faire les NFT, il y a une nouvelle game in town, c'est les Metaverse. Oh, tabarnak! Ça, là, c'est un fucking deep hole. Là, ça, les Metaverse, c'est comme des univers secondaires. Puis un jeu, et je mets ça en très, très gros guillemets, qui s'appelle Earth 2. Hein? R2. Et puis, dans le fond, tu peux acheter, c'est la planète Terre, que tu peux acheter avec de la vraie argent. Genre la tour Eiffel peut être tatouée. Genre, tu peux acheter la maison de Snoop Dogg. Mais ça me fait penser à Bruno, il nous avait amené une nouvelle, là, 15 ans, genre à 70%, qu'il y a quelqu'un qui avait réussi à bugger The Sims puis à rentrer dans les maisons du monde, voler leurs affaires. Fait que le gars, il avait réussi à voler la Joconde, parce qu'il y avait une Joconde dans les Sims. Puis la personne qui l'a acheté, c'est parce qu'elle l'a acheté. La valeur se refait. On recommence la valeur au début. Puis là, Second Life? Oui, c'est Second Life, ça. C'était Second Life. C'était Second Life. Bon, ben, voilà. Ben, en tout cas, c'est ça. Puis là, ben, c'est ça. Il s'est passé qu'il y a eu des vols informatiques, puis la personne a été comme taper ses doigts, puis en prison, puis tout, je sais pas, mais pour avoir volé la Joconde. La Joconde informatique. Fait que c'est pas un concept nouveau, cette affaire-là, de comme créer de la valeur pour de la rareté au travers d'affaires qu'on pourrait copier à l'infini, mais on touche de quoi. Là. Puis là, ben, pour revenir avec l'hostie de convoi, OK, on va faire le calcul. Là. Imaginez 150 000 trucks de 30 mètres de long. Faites-moi une règle de 3. Là. 150 000 de 30 mètres de long, combien ça fait en kilomètres en mètres? 150 000 fois 30? 4,5 millions de mètres à peu près. Là. If my maths are correct. Non. Là, ben, je suis pas bon. Là. On est autour de 5000 km, si moi j'ai bien compris. Là. 30 mètres de long pour une flobe, ça a bien de l'allure. C'est 4500 km, je pense. 4500 km autour de ça. Et ça, c'est si toutes les grosses flobes sont collées. Là. Pas, ils roulent avec de l'espace entre eux autres. Là. Ça veut dire que, tu sais, mettons, ceux qui sont partis de la Colombie-Britannique, ben, il y en a qui vont partir dans 5000 km puis qui vont être. Voyons, sacrément! C'est débile! Puis là, ben, toutes les personnes. La largeur extrême du Canada, c'est 9300 km. Puis nous autres, on est quand même plus proche du milieu. On est plus proche du milieu qui est plus à 5700 km environ. C'est ça. On jase, là, mais de Vancouver à Montréal, c'est 4554,3 Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plus long de truck
que la Il y a de route entre Vancouver puis Montréal. puis Montréal qui s'en vient. Je capote, man. Puis tu sais, c'est des signes de prière puis de cœur, puis eux autres vont nous débarquer. On a gagné. Puis, tu sais, les truckers, à rigueur, ils s'en calissent. Tu sais, ils l'ont dit dans un communiqué, ils l'ont dit à radio, ils l'ont dit à Radio-Canada, ils l'ont dit partout. Il y a juste comme, parce que un des organisateurs, c'est Pat King. Et Pat King, c'est un gars de qui personne n'avait entendu parler avant l'été passé. Ce gars-là, il a décidé de demander à la Cour que la Cour lui prouve que le coronavirus existait. Et la Cour n'avait pas à produire ça. À produire. Non, c'est ça. Un virus du coronavirus, ça prouve qu'il existe. C'est pas de même que ça marche. T'sais. Fait que là, lui, quand il a vu que la Cour n'était pas capable d'y produire un coronavirus, il a dit bon, ben, ça prouve que le virus n'existe pas. Administrativement, ben oui. Fait que tout est illégal. Et ça a eu un gros écho dans les chambres à écho de bullshit. Là. Les gens, ils voulaient ça. Ben oui, il y en a un en Alberta qui a prouvé que le coronavirus n'existait pas. Il n'a rien prouvé, fuck all. Puis ça a donné aussi qu'à peu près au même moment, en Alberta, le gouvernement de Jason Kenney ou en tout cas, quelqu'un que c'est sûr que j'aime moins que d'autres politiciens, a décidé d'enlever les mesures tranquillement, pas vite. Très grave erreur parce que ça a super mal été en Alberta l'été passé, si vous vous en souvenez, COVID-wise. Et comme lui, il venait de passer en cours pour sa bullshit et que les mesures ont commencé à slacker pas longtemps après, qu'est-ce qu'il a dit, vous pensez? Que c'était grâce à lui que les mesures étaient enlevées, qu'il avait sauvé l'Alberta puis qu'il avait ramené la liberté. Fait que là, c'est devenu un héros du Canada anglais, de l'extrême droite avouée, des Mavericks, de la grosse sauce assumée. Le gars, il est allé à tous les médias super importants et prestigieux, comme Stéphane Blais, comme Rebel News, que personne n'aime. Et voilà, c'est devenu un héros. Fait que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait à cette heure, c'est un patriote. Mais tout le monde oublie que c'est un épais. C'est le dossier. J'ai 50 images pour le Mercronspi de mercredi liées à ce dossier-là. C'est la plus grosse livraison de bullshit que j'ai eue. Puis là, tu sais, tout le monde mord là-dedans. Là, au Québec. Es-tu en train de dire que c'est un truckload de bullshit? Oh, we've been pailleted! Fait que, ben, c'est ça. On checkera ça mercredi. Ça continue à débouler. Les merdias qui mentent tout le temps, qui divisent le peuple contre une gang de... C'est vraiment comme de regarder vers l'est le 5e matin parce que Gandalf a dit qu'il était pour arriver avec 150 000 flots pour sauver tout le monde du gouffre. Hey, rentre pas Gandalf là-dedans. Laisse-les faire. Gandalf, écoute, ça serait Pat King. J'ai comme l'impression que ça se peut que ça se ramasse dans Bigoudi Boucle Brune lundi prochain. Que les traqueurs... Mes peanuts. Fait que c'est ça se passe en fin de semaine prochaine. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a vu, entre autres, c'est qu'il y a des vidéos. Hey, je suis loin d'avoir fini. Le 22, c'est pas vrai, pas hier. Avant hier, il y a du monde qui partageait des vidéos de le convoi est parti. Mais tu sais, il faisait juste comme filmer une autoroute, puis là, il y avait 3 vannes qui passaient, puis là, c'était le convoi, tu sais. Le convoi était parti. Puis tu sais, le convoi, il part le 23. Tout le monde sait ça, là. Mais on était le 21, puis le convoi était parti. Gars, il y a des trucks sur l'autoroute. C'est le convoi. Il y a 3 c'est le convoi. C'est débile. Puis là, il y a même du monde, et c'est pas une joke, qui ont partagé une image de charrette amish. De charrette amish qui s'en allait sur le chemin. Puis ça partageait en disant, même les Amish sont avec nous autres puis participent. Ils sont au courant, tabarnak! Sont au courant. Ils savent c'est quoi un vaccin. Écoute, ça va bien, là.
C'est tellement sans dessin. Je vais aller. Ça me fait penser à la conspi mobile qui faisait juste le rond-point à Québec quand Ah c'était une manifestation. Ça me fait juste penser à ça. C'est le convoi, c'est notre convoi. C'est juste comme une espèce de petite suburban, genre avec des publicités sur le top, genre. Fait que c'est le convoi. C'est ça. Ah, vraiment, c'est drôle ça. Tu sais. J'ai quelques images ici, peut-être pour vous montrer. Ça, c'est des images qui sont utilisées par des combattants de la vérité. Je suis camionneur, blablabla. Et ça, cette image-là, on l'a trouvée. C'est une publicité d'un truck stop aux States. Ça n'a pas rapport avec le convoi focal. Cette image-là ici, ça vient d'une autre affaire que ce que c'est qu'on voit ici. C'est à Winnipeg, le passage du plus grand convoi de camions au monde. C'était une manière de récolter des fonds pour les Jeux olympiques les Jeux olympiques paralympiques, voilà, c'est le bon mot, qui se passaient en province dans ce coin-là. Ça ici, checkez, c'est l'image des Amish qui vont rejoindre le convoi. Hein? Ben voyons. C'est genre, ça doit être une famille d'Amish qui était là pour un mariage, tu sais. Ils ont le triangle de Slow Moving Vehicle qui veut dire tu as le droit de me dépasser sur une ligne double. Ouais. On arrive au convoi. Attendez-nous, on arrive. C'est débile. Là, il y a du monde de super mal intentionné qui ont commencé à faire ce genre de blague-là ici. Hein? Même les caribous dans le Nord se joignent au mouvement libertaire. Ça serait le fun de voir des lemmings. Genre, je pense que c'est la plus belle image. Et j'ai ici, bien entendu, celui que je vous ai parlé tantôt. Hein. Ça. On va être libre, les truckers. Les truckers vont manger Trudeau puis les Canadiens. Si on prend le même. Calisse que c'est écoute, sans les Amish vont partir de l'Ohio, vont s'en venir jusqu'à Vancouver pour aller jusqu'à Ottawa. Mais on a des populations Amish au Canada. On va en avoir 5, genre, c'est quoi, tu sais? Puis là, il y a Amélie Paul ici qui... une famille. Qui partage la nouvelle du convoi de camionneurs pour dénoncer le manque d'entretien des autoroutes. Puis là, elle dit qu'elle hallucine. Hein, c'est vraiment de votre désinformation éhontée parce qu'il ne peut pas y avoir 2 convois différents. Il y a un convoi à la fois et le convoi, c'est eux autres qui décident c'est quoi. It keeps on giving. Là, j'ai vraiment 50. Puis tu sais, ici, mais c'est ça l'affaire, c'est que la désinformation, c'est facile pour le monde qui se lise juste le commentaire puis le headline. C'est vrai. Ben oui. Ben oui. Duhem n'a fait une de même cette semaine. Tiens, je vous la montre rapidement. Là. Lui, Éric Duhem, il a partagé ça. Hein? Même la presse anglophone de Toronto invite les gens à prendre la montée du Parti conservateur du Québec au sérieux. André Pratt, qui est très québécois, on va se le dire. Là. Il est très pas souverainiste, là, mais hein, voilà, Québec's Reborn Conservative Party must be taken seriously, léger journal, blablabla. Mais le post original, c'était ça ici. Unfortunately, the party's new leader has chosen the same populist tactic. 70 pour 100%.